YouTube. Aujourd'hui, on va faire une belle petite expérience ensemble à propos de réalité virtuelle, encore une fois. Je vais vous présenter un programme qui est peut-être un petit peu mal connu, mais pourtant c'est tellement intéressant. On parle ici de Wonder, qui est un peu comme on pourrait dire une fusion de Google Maps et de Google Street. Et je vais vous expliquer tout ça alors qu'on sera ensemble dans la réalité virtuelle. Et on va faire d'une pierre deux coups. On va faire une vidéo où je peux vous montrer le logiciel, mais aussi je vais en profiter pour vous faire visiter mon petit village natal, ce qui promet d'être intéressant. J'espère que vous allez suivre l'expérience et y prendre intérêt. J'ai été surpris en réalisant cette vidéo en réalité en one shot que j'ai tourné pour environ 45 minutes. Alors on y va. Alors, je vais vous montrer avec Wonder comme il peut être super intéressant de s'en servir. Je vais vous faire visiter mon village natal. Premier point, c'est dans cette maison ici que je suis né. J'habitais ici, on avait des voisins ici, c'était une location. Hey, ça a beaucoup changé. Ma maison avait pas l'air de ça du tout quand j'étais petit. Là, je m'amuse parce que je vois le garage qui est toujours là et la voisine ici, en hiver, je me suis il n'y avait pas ça, cet arbre-là ici, ce grand cèdre, c'est immense. Ben, en fait, en hiver, je m'amusais souvent à grimper sur le toit parce que la neige faisait beaucoup d'accumulation et c'est sûr que la voisine sortait. Mon petit maudit, tu veux-tu sortir de là, toi, descends de là, sinon je vais le dire à ta maman. Plus tard, j'avais une relation avec la dame qui habitait ici. En fait, un jour, c'était l'hiver, il y avait beaucoup de neige et j'étais sur un banc de neige. Elle avait un gros manteau de fourrure et moi, mon Dieu, je devais pas être bien vieux, 5, 6 ans. J'avais ma main avec une grosse balle de neige, puis là, elle disait, si tu me lances ça, je vais le dire à ta mère. J'ai lancé la balle et puis, il a fallu que j'aille voir la dame pour demander pardon, elle lui donner un bec. Et puis, elle m'avait donné des bonbons. Et puis, pendant au moins 1 an ou 2, j'allais la voir presque à tous les jours pour lui donner un petit bec pour avoir des bonbons. OK, j'habitais ici, mais ici, c'était la maison de ma grand-mère. Faut dire que ça l'a beaucoup changé aussi encore. Écoutez, là, ça fait 30 ans passé que j'habite Montréal après tout. Et le nombre de fois que je me suis baigné, parce que juste en arrière du cabanon, là, il y a un quai. J'ai passé énormément de temps à me baigner. Et il y avait un barrage aussi. Je vais essayer de vous montrer si on peut voir. Je crois pas qu'on puisse aller sur les lieux comme tels. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas. Wonder est tellement plus intéressant que Google Maps ou Street Maps. C'est tellement bien structuré tout ça que j'ai vraiment l'impression de me promener chez moi. Mais bref, dans ce coin là-bas, vous voyez, il y a 2 niveaux. Le barrage là-bas tient le niveau de l'eau élevé. Et le nombre de fois que je me suis jeté dans le courant ici pour me laisser transporter et revenir à la nage, il y a un petit peu de nostalgie. Bon, alors je vais vous montrer un petit peu visuellement. Vous voyez, se promener, la seule chose qui différencie la réalité, c'est ce système de flèches pour m'y promener. Mais avant d'aller visiter la maison de mes parents, plus tard, je dois dire que chez la dame ici, j'ai fait beaucoup de travaux. Vous savez, quand on a des premiers travails, des coupes de gazon, j'ai nettoyé les autos, j'ai fait du nettoyage à la maison, j'ai fait toutes sortes de choses, ça me faisait un petit peu d'argent de poche. Mais bon, j'ai vécu dans la maison là-bas jusqu'à l'âge environ de 6 ans, peut-être 7 ans. Et dans l'avenue ici, il n'y avait rien encore. On était parmi les premiers, si c'est pas les premiers, presque. Voici la maison familiale où à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai vécu là jusqu'à temps que j'aille habiter à Montréal. Une excellente relation avec les voisins ici.
En fait, c'était une maison assez ordinaire et mon père avait travaillé, on avait fait une rénovation totale de cette maison. Les arbres ont grandi quand même. C'est sûr que je viens encore occasionnellement à Mellocheville, mais c'est occasionnel, mais c'est juste pour vous montrer comment Wonder est extraordinaire. Quand on pense qu'on peut aller partout sur la planète où il y a des routes et visiter et se promener comme on le fait actuellement, le mur qu'il y a ici, c'est l'ancien mur c'est un vestige de l'ancienne voie maritime qui passait ici. Et quand j'étais petit, il y avait un mur ici encore là où se trouvent les boîtes et dans le fond, c'était la seconde partie du mur qui permettait au bateau de passer. Mais ça, c'est temporaire. Je veux dire, quand j'étais arrivé à cette maison, j'allais jouer souvent ici dans les vestiges et je me faisais chicaner parce que il y avait beaucoup de boue. Je revenais tout sale et ma mère était pas toujours contente de ça. Mais vous savez, quand on est un petit garçon, je me souviens même que ici, à peu près, même j'avais trouvé dans les anfractuosités du mur ça devait être simplement un couteau pour couper des légumes avec un manche en bois. Et là, dans mon imagination, c'était... ça datait des pirates. Il n'y a jamais eu de pirates ici, probablement. Ça, c'est la maison de ma tante ici qui habitait ici. Et je me souviens quand j'allais garder mes petites cousines, des bons moments, tout ça. Bon, alors, puisque nous sommes à Mellocheville, je vais vous montrer quand même aussi, on avait une maison juste derrière, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça à partir de... parce que c'est sur l'autre avenue. Non, on voit pas, les arbres sont trop gros. Mais permettez-moi de vous montrer comment c'est facile de naviguer avec Wonder. On va aller dans l'autre rue pour vous montrer ça. Et vous voyez le bord de l'eau? Bon, là, on est au printemps. Le barrage ici, toutes les portes sont élevées. Ça, c'est un genre de grue ici qui va pouvoir monter ou descendre les portes pour garder le niveau élevé. Donc là, on doit être au mois de avril, mai probablement, à cause des arbres. On garde le niveau bas pour permettre la fraie de certains poissons, il me semble. Mais l'eau est encore assez élevée. C'est beaucoup plus bas que ça des fois en hiver. Et le nombre de fois que j'ai arpenté ici, que j'ai marché sur les formations de calcaire, trouvant des poissons des fois, parce que quand on baissait l'eau, il y avait des poissons des fois qui étaient pris ici dans des mares, et moi j'étais le genre de petit garçon qui essayait de libérer les poissons pour les ramener dans l'eau plus courante. Bon, c'est un beau village. À l'époque, quand je suis né, c'était un village de 2000 habitants qui aujourd'hui est fusionné avec Beauharnois. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer ici. On appelait ça le château. En fait, c'était la maison je sais pas, je dois dire le gouverneur ou la personne, en tout cas, qui avait un pouvoir décisionnel sur la voie maritime. Puisqu'on est à Mellocheville et dans le fond, c'est pour vous montrer le côté amusant de Wonder. C'est que on peut vraiment, pas juste nécessairement visiter le coin de son enfance comme je vous fais en ce moment, mais vous pouvez visiter, comme je le fais en ce moment, des attraits touristiques n'importe où sur la planète. J'ai visité le Colisée de Rome, les pyramides et plein d'autres choses. Et là, ici, là, vous voyez, j'aimais particulièrement traverser ça d'habitude, vous voyez la ligne noire, ça détermine la hauteur normalement de l'eau. Et j'avais découvert, entre autres, que ici, dans la partie, ce qu'on appelait le fishway, c'est-à-dire que l'eau peut toujours passer par là et ça permet aux poissons justement de frayer et remonter le courant. Il y avait entre autres de la carpe allemande et à une autre période des anguilles. Laissez-moi vous montrer mon village. On va voir si on peut faire ça rapidement. Je crois bien que oui. Nous sommes sur la rue principale.
Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que je pourrais vous dire, si ce n'est que vous faire découvrir un village intéressant, un village comme bien d'autres, sûrement vous allez dire, mais c'est quand même mon village natal, alors pour moi, il est unique. Ah, la maison de Monsieur Roy. Monsieur Roy qui est toujours propriétaire du garage et dont la fortune se porte très bien. Une personne influente à Mélocheville. Alors, on se dirige vers où? C'est pas par ici que je passais le plus souvent, mais je vais aller vous montrer. Tabarouette, ça c'était une maison beaucoup plus modeste à l'époque. Il y a bien quelques souvenirs que je vais... Là, on se dirige en marchant. Je vais arriver à l'école primaire où j'allais à l'époque. Ça fait drôle parce qu'on est en plein mois de février. Je suis allé faire de la photo cet après-midi et c'était extrêmement glacé dans les ruelles. J'ai piqué une fouille, je me suis pété le coccyx, comme on dit. Je me suis relevé douloureusement et malgré tout, j'ai continué. Mais après être sorti de la ruelle, j'ai préféré me rediriger ailleurs avant de me tuer. C'est très agréable de visiter mon village par une belle journée ensoleillée comme on peut voir. Ça, c'est une maison aussi où des membres de la famille ont habité. Voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu lent. Habituellement, c'est beaucoup plus rapide, mais je ne sais pas pourquoi il y a un ralentissement. Ça doit venir de l'Internet en général et non de moi. C'est toujours drôle de naviguer avec ça parce que quand on peut voir les visages des gens, ils ont été floués. J'irai pas vous montrer la maison de mes parents, mais j'ai visité la maison où mes parents habitent actuellement et ça fait assez drôle parce que on les voit sur leur balcon. Ça aussi, c'est un monument historique. Le motel, je pense que les murs de pierre de cette maison, de cet hôtel, maintenant appelé le Surroi, je crois que ça fait 2 pieds d'épaisseur. Pour les Européens, on n'est pas loin d'1 mètre d'épaisseur. On peut-tu vous dire que c'est une maison très solide? Ah, mon Dieu, l'ancienne maison de Madame Grou. Je me demande si c'est encore vivante. J'ai déjà fait des pelouses ici aussi. Ça, c'est drôle, c'est des condos, mais avant, c'était un dépanneur où j'arrêtais très souvent pour acheter des bonbons. Il y avait chez Monsieur Boursier aussi, plus par là-bas, qui était un dépanneur avec qui j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir arrêté pour acheter toutes sortes de cochonneries pleines de sucre, comme tout bon enfant peut acheter, n'est-ce pas? Ah, ce sera pas très long. Un ancien hôtel, coudonc, c'est devenu des logements. C'était un genre de petit hôtel, ça aussi. Alors nous y voilà. L'école de mon enfance. À l'époque, on n'avait pas cette rallonge. Moi, j'allais à l'école primaire, tout simplement ici, Notre-Dame de la Paix. Et après avoir fait mon secondaire, j'étais allé en secondaire et cette rallonge est apparue pas longtemps après. L'église, parce que tout village a son église, ça doit faire quelques années tout de même parce qu'il me semble que le clocher est au niveau du sol parce que l'église a fermé et c'est devenu une résidence pour personnes âgées. Et il me semble que le clocher actuellement se trouve ici. On a transformé complètement. J'ai eu la chance de visiter à l'intérieur et c'est magnifique. La personne qui a fait le décor là-dedans est très talentueuse. Mais pour vous, ça ne doit pas tellement vous intéresser. Ah, mon Dieu, ici, c'était le dépanneur de Madame Payet. Payet, c'est très drôle. Parce que quand on était à l'école, c'était interdit de traverser pour aller... En fait, c'était plus là. Ah, oui, c'est ça, parce que c'était vraiment en face. Madame Payet habitait ici. Et malgré l'interdiction, c'est sûr qu'on allait chez Madame Payet pour acheter des bonbons. Et à l'époque, il y avait ça, les bonbons à une scène.
Et Madame Payet, ironiquement, habitait en face d'une école et souvent était blasée. Imaginez, il y a plein d'enfants, moi j'arrive là avec 1 dollar. Alors, je vais prendre 5 comme ça. OK. 5 bonbons comme ça. OK. Je vais en prendre 10 comme ça. Ah, puis là, on va prendre ceux-là. Et puis, c'est tout. Non, je m'en prends des comme ça jusqu'à temps que le dollar soit passé. Et quand j'avais mon sac plein de bonbons, ben là, c'était un autre enfant. Et Madame Payet avait quand même beaucoup de patience. J'aurais pas eu la patience de faire tout ça. Bon, on se déplace quand même assez rapidement dans le village, n'est-ce pas? Allons voir. Là, on se dirige vers la section où c'était à l'époque le village, la partie avec plein de roulottes, mais probablement que ça s'est modernisé depuis le temps. Hey, ça serait tellement drôle si je pouvais rencontrer quelqu'un, reconnaître quelqu'un. C'est qui lui? Ou on ne le saura jamais, c'est une personne de dos. Mais il y avait aussi le petit canal. C'est ça. Ça ici, ce que vous voyez là, c'est le petit canal. Et souvent, avec les glaces au printemps, plus bas, il y avait des glaces qui bloquaient et il y avait une inondation. Malheureusement, la face est brouillée. Hey, je suis sûr qu'en me promenant, je finirais par reconnaître quelqu'un. Et oui, ça m'est arrivé de perdre mon temps. J'avais déjà vu une salamandre ici, en quelque part, des grenouilles. Sauf que c'est complètement... Je pense qu'il y a du mercure là-dedans et toutes sortes de cochonneries. Par ici, on a la voie maritime. Je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer ça. Attendez, il faut que j'aille jusqu'au bout. Oui, ça a changé. C'est plus des maisons maintenant. Avant, ici, c'était... D'ailleurs, on voit que ça, c'est une ancienne roulotte qui a été mise de façon un peu rehaussée, que c'est maintenant plus une maison classique, mais on devine quand même la forme de la roulotte. Oh, j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse entrer à la voie maritime. Faudrait que je puisse passer par le tunnel. Ah ben oui, on est le printemps, là, c'est clair. Regardez, l'arbre est en fleurs. Donc, voyons voir. Je vais vous ramener donc plus par là-bas. C'est au hasard, on va se diriger vers le fleuve Saint-Laurent. Hmm. La visite se fait quand même assez rapidement et efficacement. Donc maintenant, c'est une voie maritime ici. Ah, la marina. J'ai... Évidemment, ça n'existait pas pendant mon enfance, mais comme je vous dis, je visite mes parents à l'occasion et on a fait quelques soupers spaghettis ici, ou encore quelques parties à l'occasion des fêtes. Ah donc, c'est une petite voie maritime, une petite marina, c'est pas énorme. C'est drôle, hein? Tantôt, c'est l'assemblage de YouTube qui est je me reprends, de Google Street qui fait que tantôt j'étais dans un décorum avec un arbre printanier, alors que ici, c'est clairement en automne, là. Regardez les couleurs des arbres. On peut pas aller vraiment par là-bas. Écoutez, je vais vous montrer. Mon village n'est pas si grand que ça, malgré tout, mais il y a quand même des choses intéressantes à vous montrer. Et il y a un aspect aussi justement avec Wonder, c'est qu'on peut voyager dans le temps. Les photos en ce moment, il y a en quelque part dans le menu, comme là, vous voyez, on est en 2018, on le voit sur le menu ici. Ah, pourquoi ça clignote comme ça? Donc, je pourrais, en cliquant dessus, aller changer ça et aller voir plus dans le passé, peut-être plus dans le futur, je ne sais pas. Qui sont ces gens? C'est des gens qui sont trop jeunes probablement pour que je puisse les reconnaître. Après tout, je vous rappelle que ça fait 30 ans que j'habite Montréal. Mais continuons donc le chemin. On va se diriger vers la piscine municipale où j'allais me baigner à l'occasion. On avait un parc aussi avec des jouets. Il en reste quoi? Oh, c'est rendu tellement plus ordinaire, des simples glissades. À l'époque où il y avait
pas vraiment de restrictions à propos de la sécurité. Je me souviens qu'il y avait un poteau en quelque part ici avec des grandes chaînes ainsi qu'un genre de trapèze où on pouvait agripper avec nos mains et courir et se laisser tourner alentour du poteau. C'était tellement le fun. Il y avait, en anglais, ils appellent ça un merry-go-round, un genre de truc en bois sur comme un genre de grande roue avec des sièges où on court et on reste accroché et ça tourne, ça tourne. Évidemment, ces trucs ont été retirés parce que souvent des enfants se sont blessés. Mon Dieu, la piscine municipale est disparue elle aussi. Attendez, il y avait une piscine ici, mais bon. Alors voilà. Ici, à peu près, c'était une piscine tout ce qu'il y a de plus classique. Il y avait une patinoire aussi. Ben oui, je suis venu patiner, c'était ici, à moins que la piscine, je crois, était plus ici. Mais bref, on avait les deux. On avait une piscine ainsi ainsi qu'une patinoire en hiver. Wow, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est complètement blurry. C'est drôle, hein? Une maison ici pour personnes âgées. Tiens, ils ont oublié d'y bleurer la face. Ah non, pas tant que ça, finalement. Et justement, vous voyez, les habitations Armand Boursier, ben, Monsieur Boursier était la personne, justement, qui tenait le dépanneur. Dépanneur où je suis allé le plus souvent avec celui de Madame Payet. Et il y avait aussi chez Caron. Hey, je l'ai-tu fait la tournée des bonbons, vous pensez? Bon, on repassera pas par la rue principale. On va vous montrer une rue par laquelle j'ai tellement arpenté cette rue pour revenir de l'école, pour ce que j'allais dîner à la maison. Et il y a un autre attrait aussi du patrimoine. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer parce que je dois vous avouer que les arbres ont beaucoup poussé. Ici, c'était drôle. Il y avait, je me souviens, une personne qui était très portée sur la bière. Quand j'étais un enfant, j'étais fasciné parce que lui, il accrochait toutes ses canettes de Budweiser à un arbre qui est plus là en ce moment. Ça fait assez drôle de passer. Imaginez, c'est comme un arbre de Noël, mais au lieu de voir des boules, c'était toutes des canettes de Budweiser. Donc, la rue Charles-Lebois. J'avais une tante aussi qui habitait ici et mon Dieu que je reconnais pas. Hey, la maison est totalement différente. C'était complètement refait. Je vais continuer mon chemin et je vais me diriger vers la pointe aux buissons pour vous en parler un petit peu. Vous voyez quand même que la qualité photo est quand même très bien. Vraiment, c'est très agréable. Je pense que Wonder est une application qui est un peu sous-estimée parce que dans le fond, c'est tout à fait, première chose, c'est gratuit, il y a tellement d'options intéressantes et c'est surtout que l'effet d'immersion est total. Ah mon Dieu, hey, la maison de ma tante Diane, ça l'a tellement, tellement, tellement changé. Je sais pas qui habite là, mais ce genre je sais pas qu'est-ce qu'on transporte là-dessus. Wow, l'arbre est demeuré beau par contre. Je me souviens quand il avait planté l'arbre, c'était tout petit. Ça fait drôle de revoir ça après tout ce temps. Donc, au lieu d'aller vers la 20e avenue où j'habitais, on va se diriger vers le boulevard. Le garage Roi, ici, avant d'avoir un terrain, c'était plutôt vacant. Et il y avait, à l'époque, on ne se souciait pas tellement de l'écologie. Il y avait toutes sortes de cochonneries là-dedans. Et mon Dieu, que j'aimais ça aller fouiller. Je pouvais revenir des fois avec des trucs. Ma mère me demandait où c'est que tu as trouvé ça? Ben, j'ai trouvé ça dans un champ, tout ça. C'est... Il y a même un petit côté pyromane. Je me souviens que il y avait du feu. On avait laissé un genre de bidon d'essence et il n'y avait pas tellement de surveillance pendant que le monde travaillait au garage. Moi, je m'amusais à faire flamber toutes sortes de choses.
Et tous ces champs derrière. Tout ça, ça appartient à Monsieur Roy, mais le nombre de fois, même si mes parents, quand j'étais petit, me disaient traverse pas le boulevard, Alain, c'est dangereux. Hey, je les écoutais-tu les parents? Pas vraiment. C'était ben trop attrayant pour moi de me promener dans tout ça. Et là-bas, c'est du boisé, des champs. On a une carrière là-bas. Et je faisais beaucoup d'exploration. Je pouvais me retrouver dans les rangs. Je me promenais très, très loin. Tiens, 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 ça c'est l'autobus par lequel j'arrive quand je vais visiter mes parents, justement. On est sur le boulevard. Le boulevard, il y a quand même pas tellement de circulation, mais le petit gars plein d'énergie que j'étais, un petit peu speedé, ben souvent je regardais pas trop des deux côtés avant de traverser la rue quand j'étais excité. Je me souviens qu'un jour je sortais des champs et là j'avais vu ma tante et Claudine aussi. Alors j'étais tellement content de les voir que j'envoie la main puis là je traverse la rue pour entendre une auto mettre les freins au maximum. Ma tante hurlait, était sûre que j'allais me faire écraser, puis moi, tout innocent, j'arrive. Allô? Je pense que le pauvre chauffeur a eu des palpitations. L'hôtel de ville. Il y a beaucoup de développement. Vous voyez tout ça là, c'était tout des champs avant. Et j'aimais beaucoup me promener. J'étais un petit garçon un peu sauvage au primaire. J'ai pas nécessairement... J'ai des bons souvenirs, mais j'ai beaucoup de souvenirs négatifs aussi. Je me faisais beaucoup juger. J'étais un petit peu ostracisé parce que ma manière de jouer, de penser est un petit peu différente. C'est malheureux, mais bon, oui, je l'avoue, j'ai été un petit peu intimidé. Et plus récemment, nous avons maintenant une crème glacée qui fait fureur ici, j'en veux. C'est une très bonne crème glacée. Souvent, j'arrête quand je débarque de l'autobus ici pour me rendre chez les parents. J'aime bien ça. La dernière fois que j'arrêtais là, une bonne petite coupe glacée au chocolat. Quand il fait chaud, comme ça semble être le cas dans les rues que je visite en ce moment, c'est très apprécié. Alors, on va continuer voir. Moi, d'une photo à l'autre, c'est pas nécessairement dans le même continuum de temps. Là, remarquez, je vous fais visiter un village en vous contant des anecdotes. Peut-être que c'est pas aussi palpitant pour vous que ça l'est pour moi, puisque moi, il y a un paquet de souvenirs qui s'y rattachent. Coudonc, j'ai-tu dépassé le dépanneur chez Murphy? Parce que là aussi, il y avait un dépanneur où je faisais des achats. Je crois bien que oui. Mon Dieu, c'est tellement différent. Alors voilà, ce sera pas long. On arrive. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer la pointe au buisson, si on va pouvoir visiter. Ah, c'est là-bas. Peut-être qu'on va être obligé de rester sur le boulevard. Ça dépend pas de moi. Ça dépend. Faut savoir si la voiture de Google s'y est rendue. Alors voilà. Ici, il y a un musée d'archéologie. Et j'ai même eu la chance d'avoir accès aux archives. C'est que, bon, au début, ça fait longtemps, dans mes premières années, quand j'étais à Montréal, j'avais développé mon propre site et j'en avais développé un sur Mellocheville aussi. Et ayant des contacts, j'avais donc accès aux archives qui montraient toutes sortes d'artefacts où j'avais pu prendre des photos. J'ai laissé tomber le site malheureusement parce que disons que Internet est devenu plus moderne et la ville s'est dotée de ses propres moyens aussi pour afficher ses richesses. Et pour le peu de visiteurs que j'avais, je considérais que ça valait pas nécessairement la peine. Mais ici, il y a un site archéologique très riche. On a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artefacts parce que les Indiens stoppaient ici. Parce que l'autre côté des arbres, il y a des rapides. Ah ben, je vois qu'on peut y aller quand même un peu. Jusqu'à quel point, je suis pas sûr de pouvoir vous faire visiter.
Mais c'est fort dommage. Moi, j'y avais accès surtout par... je vous ai montré quand le fleuve était bas, je me promenais, donc j'arrivais en général par le fleuve. Maintenant, on a clôturé parce que c'est plate. Ben, dans notre période moderne, souvent dans les lieux publics, il y a du vandalisme. Et c'est fort dommage parce que si moi je me baignais au barrage là-bas, c'était sur le terrain de mon grand-père et juste à côté, ça appartenait à Hydro-Québec, alors c'était plus réservé. Mais derrière tous ces arbres, il y a tout un réseau de cascades qui descendent du barrage et c'est un endroit magnifique. Et il y a beaucoup de baby boomers qui ont passé du temps très agréable ici. Là, je vais le découvrir en même temps que vous. Si on peut entrer, j'en doute fortement. Donc, vous voyez, c'est ici le parc avec le musée. Mais non, je ne crois pas que je puisse vous montrer la pointe au buisson telle que c'est ou des gens. C'est juste en arrière des arbres ici. Et pour vous montrer ça, ben, il faudrait que je me rende avec mes propres moyens, avec la caméra, pour faire un film par moi-même. N'empêche que j'ai trouvé cette expérience très intéressante de visiter avec Wonder, ou si vous préférez Google Earth ou Google Street. C'est plus proche de Google Street dans le fond, avouons-le, mais disons que Wonder me permet aussi, comment dire, Wonder a comme englober les deux, Google Street et Google Maps, du moins pour faire l'assemblage. Parce que c'est très bien assemblé, là, regardez. On n'a pas l'impression de regarder des photos. Bon, c'est sûr que vous êtes sur un écran et c'est ça que je trouve merveilleux. Et pour voir l'application à sa juste valeur, c'est ça. Vous devez être dedans pour réaliser à quel point c'est le fun et c'est réaliste. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans ce monde que je vous fais visiter. J'ai pas l'impression de regarder un écran. Si vous voyez ça sur un écran, aussi gros soit-il, ça peut pas rivaliser avec ce qu'est le monde virtuel. Ça me fait drôle parce que toutes ces maisons que je vous montre, c'était des arbres et des champs. Le développement est énorme parce que Melochville, dans le fond, c'est un village, mais c'est très proche aussi de terres, excusez-moi, de terres agricoles. Et là, je viens de me rendre compte que je suis dans un cul-de-sac. Si vous permettez, on va essayer de vous montrer. Mais bon, dans le fond, je vous ai montré quand même assez bien ce qu'était mon village natal. Je vais voir si je peux tricher. Vous voyez, on a accès à une carte ici. Je vais essayer de... Ça, c'est le fleuve ici qu'on voit là. Alors, je vais voir. On va se rendre aux écluses directement, voir si c'est possible. Oui. Ah, voilà. Ça, c'est le tunnel qui mène à Melochville. Là, je suis du côté de Beauharnois. Alors, on va remonter un petit peu et je vais vous montrer aussi un autre endroit où j'ai passé un certain temps. C'était agréable ici, une sortie, vous allez dire, un peu banlieusarde. C'était de venir à la voie maritime pour regarder les bateaux. Melochville aussi est un beau petit paradis pour la pêche. Pour le barrage où je vous ai dit que je me baignais régulièrement, ben ça, on peut pêcher. J'ai déjà pêché de la chigan, j'ai déjà pêché. On pognait aussi malheureusement beaucoup de crapets. Dépendant de l'endroit au barrage, il y avait aussi beaucoup de perches chaudes. Donc, nous y voilà. Est-ce que je peux aller plus loin que ça? Il y a quand même certaines limites. Donc, ça, c'est le niveau le plus bas de la voie maritime. Il y avait à l'époque ici un petit casse-croûte aussi, et ça coûtait cher. Écoutez, il n'y a quand même pas beaucoup de rentabilité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent ici, mais les hot dogs, ils les vendaient cher.
Ça, c'est la centrale hydroélectrique de Beauharnois. Il y a toujours eu un genre de petite chicane. On disait, ouais, la centrale de Beauharnois est sur nos terres à Melocheville, même si c'est appelé Beauharnois. Et puisque je suis ici, je vais faire un petit détour aussi pour vous montrer l'usine où travaillait mon papa. J'étais toujours impressionné en passant par ici. On le verra peut-être pas, sûrement pas, mais si la sortie est quand même, on peut dire qu'il y a un bon débit d'eau, il y a une partie ici où c'est comme un petit canal, ici où on déverse de trop plein à l'occasion. Quand on se décide d'ouvrir les quatre portes qu'il y a ici, vous devriez voir la puissance du courant. Et il y a une petite anecdote ici, je vais attendre d'être rendu au pont suspendu là-bas pour vous montrer. Vous êtes toujours là? Donc, quand on a construit cette partie du pont, en fait, c'est un deuxième pont. Parce que la première version, ça serait écroulé dans l'eau. Et il paraît d'ailleurs que quand le niveau de l'eau est assez bas, en quelque part par ici, on peut voir la structure du pont qui est toujours là. Parce que ça aurait été un enfer de sortir tout ça. Je vais aller jusqu'à la limite, je vais aller, ça va, c'est un petit peu plus slow par moment, mais là-bas, c'est l'usine où travaillait mon papa. À l'époque, c'était Union Carbide. Mais bon, c'est pas à ne pas confondre avec ce qui s'est passé aux Indes. Mais disons que quand Union Carbide a eu un accident très grave pour des négligences et qui ont tué je sais pas combien de personnes aux Indes, ben c'est sûr que par ici aussi, l'usine a fermé. Ce qui a été un choc terrible pour mon père et il a travaillé ensuite dans d'autres travails intéressants parce que mon père était très débrouillard quand même pour bien s'en tirer. Ouah! Voyons, c'est un petit peu plus slow. Mais voilà, c'est ce que je trouve dommage, c'est que vous savez, depuis que Union Carbide est fermé, le terrain est devenu un genre, je dirais pas un genre de dépotoir, mais c'est un terrain vacant où on jette toutes sortes de cochonneries pour être recyclé, mais des fois, il y a des délais. Il y a même ici, derrière le bâtiment, là, pendant 3, 4 ans, je crois, il y a eu un bateau qui a été abandonné, qui venait d'un autre pays. Ça a coûté une fortune pour le démanteler parce qu'il y avait des produits toxiques dans ça, évidemment. Mais bon, vous voyez Kruger, Saint-Pierre, vous voyez les ballots de toutes sortes de trucs. Sauf qu'avant, ici, le bâtiment, c'était une fonderie. Et je crois on pourrait dire que j'ai fait le tour. Je voulais vous faire visiter mon village natal, mais ici, je n'ai jamais par ici, sauf à l'occasion en quelques fois avec mon vélo. Mais pour vous montrer que Wonder, c'est pas juste un trip pour juste visiter quelques petits trucs comme ça. Regardez, si je réduis la carte, allez, 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 réduis. On peut aller n'importe où. Vous voulez faire un petit tour au Groenland? Un petit clic, et nous voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'attendais pas à être dans une... Hein? Ben écoutez, j'ai la même surprise en même temps que vous. J'ai voulu aller au Groenland, mais là, je me trouve dans un laboratoire. Je sais pas trop. Ah, voilà. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. On était à Melocheville et en un clic, je me retrouve au Groenland. Ça, justement, c'est plus le style Google Earth. C'est pour ça que je vous dis que, dans le fond, c'est pas mal un assemblage entre Google Earth et Google Maps. Mais regardez comment c'est facile. Tiens, je vais faire un petit test comme ça. Supposons que je tape oratoire. Saint-Joseph. Voilà. Regardez bien ça.
Je m'attendrai... Ah, tiens, je vais vous amener sur le jardin ici. Non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. On est au jardin. Ah, oui, oui, je connais ça. Je l'ai vu, ça, lors d'une de mes visites au Mont-Royal. Attendez, là. Ça va pas exactement comme je le voulais. La chapelle du frère André. Vous voyez comment c'est fou, hein? Je viens de quitter le printemps pour me retrouver en un paysage hivernal. La qualité de la photo est moche. D'habitude, c'est bien mieux que ça. Attendez, on va faire un test pour vous montrer ça. Alors, on est en 2018. Est-ce que j'ai possibilité de... Ah non. Évidemment, il faut qu'il y ait plusieurs visites pour permettre les voyages dans le temps. Où est-ce qu'on pourrait aller? On est à Montréal, on a bien des choses que je peux vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Un cimetière? Non, c'est pas vraiment intéressant, hein? Tiens, 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 tiens. Je vous parlais justement du Colisée de Rome. Pourquoi pas? Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Colisée de Laval? C'est pas tout à fait ça. Voyons voir. Oh! Quel changement! Et vous voyez, maintenant, je suis dans un attrait touristique, mais celui-là, on peut le visiter. Magnifique. Attendez, allons plus par là. Bon, ça a l'air qu'on peut pas nécessairement aller partout où on veut, mais tout de même, pour une petite visite gratuite, c'est pas... Hi! Voyons, d'habitude, ça va mieux que ça. Je ne sais pas si l'Internet est slow, ça dépend pas de moi, mais d'habitude, je vous assure que c'est beaucoup plus fluide comme visite. Non, rien que pour vous montrer comment c'est une application géniale. Pyramide. La pyramide de Cléopâtre. Bon, wow. Et pour être à l'aise, je vous suggère d'avoir un Internet rapide si vous voulez profiter au maximum de cette application, parce que comme vous voyez, ça se passe sur Internet, il faut attendre que les photos se chargent à chaque fois qu'on clique. J'avoue que je l'avais pas vu cet angle. Hey, c'est magnifique. Voyons voir si on peut se promener. Donc, de mon village natal à l'autre bout de la planète, en quelques clics, j'ai l'impression que là-bas, la vue elle me semble magnifique. On est sur un point assez surélevé de la ville. Et pourquoi ne pas terminer ma petite incursion dans Wonder? J'espère que je vous ai donné le goût d'utiliser ou de découvrir cette application.
Comme vous voyez, c'est très agréable et ça fait quand même plusieurs mois que j'ai l'application. Je l'avais du temps de mon Quest 2 et quand j'ai chargé cette application pour la première fois, je vous avoue que j'ai récidivé maintes et maintes fois parce que c'est une application simplement magnifique pour découvrir des paysages. Et disons que si, par exemple, vous avez une journée de pluie ou qu'il fait froid dehors, peu importe la raison, c'est plein de découvertes. Dites-vous que si une route s'y rend, probablement que ça a été visité par les voitures de Google. Et sinon, encore, même s'il n'y a pas de route, si ça a été filmé parce que c'est un attrait touristique ou un paysage peut-être protégé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de coins de la planète qui n'ont pas été visités par Google Earth et Google Maps. Et le fait que tout ça soit fusionné dans Wonder, qui, je vous le rappelle, est une application gratuite, vous seriez fou de vous en passer. Je crois que je pourrais dire que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, encore une fois, j'espère que ma visite vous aura plu. Et côté exploration en réalité virtuelle, on arrête ici. Alors, vous êtes encore là? Tant mieux. J'espère que l'expérience vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à cliquer sur like pour me montrer que vous avez aimé ça et pour montrer aussi à plus de gens sur YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre sujet. Ça pourrait être n'importe quoi. À la prochaine!